Alors généralement, les services de cloud proposent une petite application à installer sur son ordinateur. Ça crée une petite icône dans la barre des tâches de Windows ou dans le Finder sur macOS. Et ça crée aussi un dossier. Et on glisse automatiquement, on glisse ces fichiers dans ce dossier et ils sont automatiquement envoyés sur le service en ligne. Donc on ne se rend même pas compte qu'on envoie dans le cloud. C'est comme si on stockait en local sur l'ordinateur. Alors, depuis un terminal mobile, il faut installer une application. On s'inscrit, on indique son identifiant, son mot de passe, qui sont créés au début lorsqu'on s'inscrit sur le service de cloud, et on accède à tous ces fichiers. Mais après, tout va dépendre du service, parce que certains proposent de modifier les fichiers, d'autres, ça va être simplement de les consulter. Après, tout dépend, il y a des petites subtilités entre les différents services. Alors, globalement, les applications sont à peu près similaires d'un service à l'autre, mais d'une manière ou d'une autre, on peut au moins consulter ces fichiers. C'est pas vraiment conseillé parce que souvent on a des grosses collections de fichiers. Donc ce qu'il faut faire, c'est un peu faire le tri, sélectionner ce qui va être important, ce qu'on va vouloir vraiment garder. Et puis en plus, il ne faut pas oublier que les services de cloud, généralement, il n'y a pas un espace de stockage qui est illimité. C'est souvent quelques gigaoctets. Donc au bout d'un moment, ça sature vite. Il faut vraiment faire le tri dans ses photos, dans ses musiques ou voire dans ses vidéos. Voilà, c'est très variable, c'est ça un peu le problème, je ne peux pas vous dire en fonction de si vous utilisez une connexion 3G, du Wi-Fi ou la box à la maison. Mais disons que si vous allez mettre quelques secondes pour enregistrer un fichier sur votre ordinateur, là ça pourra prendre quelques dizaines de secondes. Tout dépend de la taille du fichier, tout dépend de la vitesse de connexion.